Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons continuer notre coach du jour tiré du livre Courage. J'ai réussi à vous inculquer un principe, dit Rabbi Nachman à tous ceux qui le suivent. Ne pas vous laisser leurrer, par les autres ou par vous-même. Se leurrer signifie s'imaginer des choses qui n'existent pas. Par exemple, mimer un personnage qui ne correspond pas à notre vraie situation. Nous avons expliqué combien chacun est unique. Il ne pourra occuper sa place, assumer sa tâche, que s'il s'accepte tel qu'il est au départ, avec l'intention de s'améliorer et de développer son capital de base. S'il joue un autre rôle, s'il copie son voisin, il rate son propre destin et s'égare dans l'illusion, et de plus, n'atteint jamais le but visé par sa copie. Il existe à chaque époque des mythes, des modes, des personnages fictifs, virtuels, inventés de toutes pièces et qui servent de modèle aux masses. Tout le monde suit la mode et cherche à s'identifier aux vedettes qui sont les représentants de ces mythes. C'est un courant très puissant auquel il est très difficile de résister. Car en fait, ces mythes cachent des questions plus profondes. Questions sur la vie, posées par des génies du mal et destinées à emporter les peuples vers l'abîme. Qui suit aveuglément la mode, suit ce troupeau qui fonce vers sa perdition. Sans le savoir, il laisse entrer dans son subconscient des problèmes qui vont le bloquer, le ronger, l'empêcher de s'exprimer tel qu'il est vraiment. Il a copié la foule, il s'est fondu à elle, il a perdu sa place. Israël dans son ensemble et au long de son histoire a toujours été le héros de la résistance aux mythes. Suivant fidèlement la voie de ses pères, le peuple unique a assumé son originalité envers et contre tous les courants, en dépit des modes et quitte à paraître toujours décalé. Aussi, l'individu devra-t-il adopter cette attitude et savoir que ce qui compte pour lui, c'est de rester lui-même, quoi qu'en pense son entourage. Non seulement la marginalité n'est pas une démission, mais c'est précisément de cette façon, en restant soi-même, qu'on enrichira l'humanité. Pour réussir à résister aux pressions et aux courants des modes, contre lesquels sa propre réflexion demeure impuissante, il ne sait pas d'où vient le danger, où se cache le piège. Le fidèle de tout temps s'est tourné vers le sage de sa génération. Aussi puissants que soient les génies du mal, il existe en contrepartie des génies du bien qui atteignent, par leur pureté et leur réflexion, des niveaux très élevés. Ils perçoivent les réponses aux questions profondes de leur génération. Ils nous apprennent la Torah, ils nous apprennent à lire dans les textes sacrés et à adapter à notre situation précise les vérités éternelles. Ils nous apprennent à ne pas nous leurrer. Au temps d'Assuérus, le mythe d'Amalek s'était répandu à tel point qu'il avait contaminé toutes les consciences de la génération. Le culte de la personnalité d'Aman, idole de ce mouvement, s'était répandu à un tel point que seul Mordechai y résista. Il ne se prosternait pas, il ne marchait pas dans cette illusion collective. Mordechai était le juste de sa génération. Il parvint, avec la reine Esther, à démystifier le dictateur en démontrant à tous le ridicule du mythe en vogue. Il sauva ses frères du génocide en leur indiquant par quels moyens échapper au courant. Et si l'on regarde attentivement le texte, on s'aperçoit que les méthodes préconisées par Mordechai étaient de la plus grande simplicité. Tout le monde aurait pu en dire autant. Tout le monde sait qu'il ne faut pas se leurrer. Mais il ne suffit pas de le dire, il faut le démontrer. Seul le juste, qui a lui-même dépassé l'illusion, aura le secret de convaincre un cœur las, de motiver une conscience piégée et paralysée au point de la mener au seuil de la vérité par sa réparation appropriée.
Cherchons ce sage aujourd'hui. Il existe. Il n'y a pas de génération orpheline. Cherchons ce guide que la Providence nous a envoyé pour nous éclairer et nous apprendre à ne pas nous leurrer. Une très bonne journée à vous tous, bénédiction et réussite, et merci de votre écoute, et à très bientôt.